70% de nos déchets proviennent d'un rayon de 150 km autour de l'usine. 75% sont des déchets industriels et 25% sont issus des collectivités. Lors de la combustion des déchets, il y a production d'énergie. Cette énergie est récupérée à l'aide d'une chaudière. Cette chaudière est alimentée par de l'eau déminéralisée qui, lors de l'échange, se transforme en vapeur. Cette vapeur est directement acheminée vers les utilisateurs à l'aide de pipes. Depuis la création de l'usine en 1985, des échanges d'énergie sous forme de vapeur ont été réalisés avec la plateforme chimique en produisant l'équivalent de 200 000 tonnes an de vapeur, ce qui correspond à une ville d'environ 10 000 habitants. Le futur projet en matière d'économie circulaire est l'exportation de la totalité de la vapeur produite sur le site vers la plateforme chimique. Le fait d'utiliser la totalité de notre vapeur leur permettra d'améliorer leur performance environnementale. Eurofloat a de nombreux projets qui s'inscrivent dans le projet global du groupe Saint-Gobain de diminuer ses émissions de CO2. Et en particulier sur la ligne float, on a reconstruit le four en 2016 pour un four dernière génération qui a permis d'économiser 30% d'énergie. Par ailleurs, il y a des projets d'améliorer l'impact CO2 de notre transport de matière. On utilise le fret pour approvisionner notre carbonate de sodium, qui est une des 3 matières principales de fabrication du verre. On utilise le port et les voies ferrées pour faire venir 72 000 tonnes de carbonate de sodium par an. Le fait d'utiliser ce moyen de transport, ça retire 120 camions par mois des routes. Pour fabriquer notre produit, on utilise environ 30% de calcin. Le calcin, c'est du verre cassé, du verre recyclé. Ces 30% de calcin viennent pour moitié des rebuts de notre propre ligne et 15% viennent de la collecte qu'on peut faire des transformations de verre. Les sites de Glace Solutions qui ont des chutes de découpe, on collecte toutes ces chutes sur l'ensemble du sud de la France. Et également, on développe de plus en plus la collecte de produits en fin de vie. Quand des personnes vont refaire l'ensemble soit d'un bâtiment tertiaire, soit de leurs fenêtres, récupérer les fenêtres pour les réutiliser. On peut mettre en place des synergies avec les entreprises environnantes. Et puis on a également des fluides qui viennent de très proche de ligne 2. Et donc là, on a un tuyau direct qui vient du site de ligne 2 à côté. Osez Service, c'est une association de prestations multiservices qui propose 2 grands types de services. Il y a des services qui sont dirigés pour les salariés des entreprises et des services qui vont être dirigés pour l'entreprise directement. Osez Service participe à l'économie circulaire parce qu'on va mutualiser les besoins des entreprises et donc mutualiser les déplacements en apportant des services qui vont être réalisés en circuit court, donc avec des artisans et des commerçants de proximité. On va s'inscrire dans les valeurs du développement durable et véritablement dans les 3 piliers, avec un pilier écologique. Donc, les prestations de nettoyage sont réalisées sans eau et à l'aide de produits biodégradables. Le volet social avec l'accompagnement professionnel de personnes qui sont éloignées de l'emploi. Et le volet économie de proximité, donc en passant avec les prestataires de proximité. Pour citer quelques exemples de prestations sur la zone Inspira, chez Thor, on a un service qui marche très bien, c'est la livraison de plateaux repas. Chez Delmonico Dorel, on va plus être sur de l'organisation de buffets de fin de chantier par exemple. Concernant les services aux salariés des entreprises, on va vraiment apporter des services du quotidien qui va permettre d'améliorer la qualité de vie au travail, le bien-être des salariés et on répond aux nouvelles problématiques des ressources humaines.